Salut les amis, je fais juste cette interlude de vidéo pour vous dire que, déjà bon réveillon et puis bonne année parce qu'on va y arriver très vite, très vite. J'ai pas fait attention qu'on était si tard dans l'année, quoi. Je pensais faire ma vidéo pour le Punisher cette année en 2020, on va dire, mais elle arrivera forcément pour le 2021 maintenant. Donc je voulais juste vous dire de passer un très bon réveillon de nouvelle année. Et à partir de l'année prochaine, on se retrouvera avec toutes les rubriques d'habitude. Donc on va parler de revues comics, de mes achats comics, et je referai aussi un peu de jeux vidéo. C'est juste pour vous dire ça, surtout passer un bon réveillon et une bonne année. Allez, bonne vidéo les amis. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes cadeaux de Noël, tous mes cadeaux que j'ai reçus ce Noël. Donc c'est pas mes achats de Noël, c'est pas des achats que j'ai pu faire ce Noël. En comics d'ailleurs, j'avais pas acheté de comics personnellement, je savais très bien que j'allais en recevoir à Noël. Donc je n'ai pas acheté de comics, on m'a offert des comics, on m'a offert du jeu vidéo, on m'a offert des amiibo, on m'a offert plein de trucs. Dans cette vidéo, j'ai regroupé tous mes cadeaux de Noël. Je vais essayer d'aller à peu près à vite parce que j'ai une grosse pile de cadeaux. J'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de chance aussi. Ma femme m'a énormément gâté. Ma belle famille m'a beaucoup gâté aussi. Franchement, je remercie tout le monde qui regarde mes vidéos. Je leur fais tous des gros bisous. On va aller assez vite pour représenter tout ce que j'ai reçu parce que franchement, il y a vraiment pas mal de trucs. J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 choses. Ça fait beaucoup. Mais bon, il y a des comics, il y a du jeu vidéo, il y a un peu de tout. Donc on va tout de suite commencer la vidéo et puis je vous dis bonne vidéo les amis. Alors pour commencer cette vidéo, tout de suite que j'ai pu recevoir tout de suite avant Noël, parce que ma femme me l'a donné un peu avant Noël. C'est un casque audio. Le mien commençait à lâcher de mon PC. À la base j'avais un Sennheiser bas de gamme, mais franchement, il faisait bien le taf. Il modifiait pas forcément le son, il n'y avait pas d'augmentation de basse ni rien. Pour faire du montage vidéo, c'était vraiment super cool. Je pense que je me rachèterai un Sennheiser par la suite. Ce casque-là, il est pas fou. Si on veut jouer un petit peu tout ça, ça passe bien. C'est un son 7.1, mais le 7.1 ne marche pas sur la PS4. Il marche que sur PC. Il faut installer un logiciel, un plugin en plus pour du son HD et 7.1, et le 7.1 ne marche pas sur PS4. Et sur PC, de ce que j'ai vu, ça change pas grand chose. J'avais un ROG en casque en 7.1 que j'ai toujours sur PS4 et je me sers encore de celui-là pour ma PS4. Celui-là va rester essentiellement pour mon PC. Alors en cadeau, ce que j'ai reçu aussi par ma femme, des Move. J'ai reçu des PS Move parce que l'année dernière j'avais reçu un casque VR, j'avais toujours pas de Move. Donc maintenant que j'ai des Move, je peux jouer à des jeux Move comme Super Hot que j'ai reçu, je vous présenterai juste après. Mais aussi des jeux en ligne, comme sur le PS Store, je veux dire, comme Beat Saber qui m'intéresse beaucoup, Audica, Rez aussi qui est compatible avec les Move. Bien sûr, le Iron Man qui arrivera par la suite. Pour l'instant, il est un peu cher. Je préfère attendre qu'il baisse. De toute façon, tous les jeux VR baissent assez fort. J'attendrai qu'il baisse. Il y a aussi Blood and Truth qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi il y a beaucoup de jeux VR en fait, qui m'intéressaient. Et les Moves, je trouve c'est intéressant. Le prix est un peu cher quand même, je trouve. Mais c'est intéressant. Par contre, surprise que j'ai eu dans cette boîte, c'est qu'il n'y a aucun câble de rechargement pour recharger les manettes des PS Move. Donc on a un câble bien sûr pour recharger sa manette PS4 d'origine. On peut pour recharger un, mais le deuxième on le recharge comment si on n'a pas de câble chez nous? C'est un peu dommage. On arrive souvent à cracher sur le dos de Nintendo tout ça parce qu'ils nous offraient pas le câble HDMI pour brancher la télé tout ça. D'ailleurs maintenant Sony ne le font plus et Xbox ne le font plus non plus. Mais ne pas pouvoir charger ses manettes, c'est quand même, je trouve, un peu abusé. Surtout que ça, c'est pas donné. Hein. Ça, c'est moins entre 80 et 100 euros. Hein. Donc, après, peut-être il y a des promos pendant les fêtes de Noël que je ne sais pas. Mais je trouve que c'est abusé. Franchement, c'est quand même abusé. Ma femme m'a acheté une manette Switch.
le Pro Controller avec le câble. Là, il y avait un câble de rechargement. On peut pas dire Nintendo ne l'a pas donné, il est dedans. En USB-C, donc... alors c'est ma 6e manette PS Switch. J'ai acheté j'ai mes 2 Joy-Con de base, j'ai resté 2 Joy-Con en plus. J'ai un peu le Joy-Con Drift, donc après j'ai acheté une manette filaire en occasion où j'avais acheté ça, vraiment pas pour pas grand chose, genre 6-7 euros. Et mais le stick il déconne un petit peu de ça, ma femme elle m'a racheté ça et c'est vraiment une merveille. Je pense que c'est la meilleure manette sur le marché. Je préfère largement cette manette là que la manette PS4 par exemple. Je préfère largement cette manette là que la manette Xbox. Parce qu'elle est un peu plus lourde, elle tient bien en main les sticks qui sont désaxés sur ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne manette. La croix directionnelle, franchement elle est parfaite. Franchement j'adore cette manette. C'est vraiment... Nintendo, enfin, j'aime beaucoup Nintendo, mais il faut avouer que cette manette, elle est fabuleuse. Il y a quelques temps, ma femme m'avait offert cette figurine, enfin cet amiibo. Et parce que les amiibo Cloud étaient vachement désirés et on les trouvait pas forcément en ligne. Enfin, on les trouvait pas à des prix normaux, on va dire. Et ben, j'ai su trouver le premier amiibo qui était sorti. Donc maintenant, j'ai les 2 modèles. J'ai le modèle Cloud de FF7 du remake et Cloud de Advent Children plutôt. Donc la 57 et la 58. Ça, je vais garder très précieusement. Je vais peut-être pas les ouvrir parce que si un jour vraiment je dois le vendre, bah, je les revendrai parce que je sais que ça vaut un peu d'argent. Et moi qui aime pas non plus spéculer, je vais peut-être les vendre pas au prix qui sont demandés, mais je sais que c'est recherché. J'ai compté, là j'ai à peu près 54, 55 amiibo à peu près. J'en ai laissé quelques-unes en boîte. Pas spécialement parce que je vais les vendre, c'est parce que bah, j'ai plus beaucoup de place sur mon étagère d'amiibo. Et je vais essayer de me faire un meuble complet. Et le jour où j'ai mon meuble complet, peut-être que je vais tous les déballer. J'en ai 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Plus les 2 là en boîte. Ça fait 8 quoi. En boîte. J'ai encore mon Yoshi en laine, mais je l'ai déballé. C'est juste que je l'ai remis dedans pour pas abîmer trop la laine dessus. Et voilà. Après, ce que je dirais aussi que je suis vraiment très content, et ben c'est le coffret de Batman, la première série animée. Là, on a les 4 saisons. Les 4 saisons complets. La Batman, la première série animée. J'ai commencé à regarder. C'est pas... l'image, elle est remasterisée, tout ça, mais ça reste en 4 tiers. C'est pas étiré en 16/9. C'est un peu dommage. Ça reste vachement cool quand même à découvrir. C'était vraiment pas... Ma femme, je sais qu'elle les a pas trouvés trop chers. Peut-être 30 euros le coffret. Pour 4 saisons, tout ça. Là, il est déballé, il est vide. Hein. Vous pouvez voir, hop, il est vide. C'est parce que je suis en train de le regarder. Pour pas rabîmer le coffret. En rouvrant, en fermant tout, en mettant les disques. J'ai sorti les boîtes et je laisse ma boîte vide pour l'instant. Le jour où je ne remettrai plus, je le remettrai dans ma boîte pour pas trop l'abîmer non plus. Et c'est pareil, elle m'a acheté un autre coffret DVD. Hop, celui-là. Il est encore sous cellophane, mais j'ai ouvert juste pour pouvoir le sortir. C'est la série H. H versus Evil Dead. J'adore. En fait, j'avais demandé la série H plus le film. Les films de Sam Raimi, les 1, 2, 3 de Sam Raimi. Ma femme a trouvé que les films étaient un peu plus chers. C'était moins à 50 euros les 3 films. Elle me dit que c'était un peu excessif quand même. Après, avec tout ce qu'elle m'a offert, bien sûr. Donc, elle m'a offert la série. La série, ça coûtait 30 euros, je pense, les 3 saisons. T'as une VF, t'as une VO. C'est dans un coffret tout réuni. Tout en Blu-ray. C'est vraiment cool. La série, j'avais adoré. Je suis vraiment dégoûté qu'ils n'ont pas pu continuer, faire une saison 4. Mais je suis vraiment dégoûté qu'ils n'aient pas pu finir cette série parce que j'ai vraiment adoré cette série. Là, on va arriver sur des jeux. Et j'ai une pile de jeux. Et après, j'ai une pile de BD. On va finir les comics, hein, parce que je rêverais que vous regardez ces vidéos pour les comics. Donc, on va attendre de déballer les comics. Et en niveau jeu, bah, j'ai une pile de jeux. Une bonne pile de jeux. J'ai un seul jeu Switch. C'est le Little Nightmare. C'est la complète édition. Je l'ai fini déjà. J'ai fini l'histoire principale. Parce que là, dans cette édition, il y a le DLC avec le garçon. Le jeu est dans la cartouche. Parce qu'il y a une édition avec le jeu en téléchargement, en boîte, mais en téléchargement. Et là, par contre, j'ai eu le jeu en complet, les deux, avec le DLC, en cartouche. Et c'est ce que je voulais. Ma femme, quand elle a vu ça, elle a sauté sur l'occasion, elle me l'a acheté. C'est vraiment un super jeu,
un peu horrifique. Ça fait pas trop peur. On va pas se mentir. Ça fait pas non plus. Moi, je suis un peu une flippette sur les jeux vidéo. Sur les jeux d'horreur. J'adore mater des films d'horreur, mais quand je joue à des jeux vidéo d'horreur, ça me prend trop au trip parce que peut-être que je joue tout le temps dans le noir avec le son à fond en 7.1 dans mes oreilles. Et je sais que Resident Evil 7, j'ai peiné pour le finir. Pourtant, c'est pas le jeu le plus horrifique du monde. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à finir parce que j'avais vraiment trop peur. Je me rappelle de Alien Isolation. J'ai joué jusqu'au temps que je vois l'alien. Une fois l'alien il m'a surpris. J'ai crié dans mon appartement, ma femme a eu peur, j'ai eu peur. Et j'ai pu relancer le jeu. J'arrive pas à jouer à des jeux d'horreur. C'est dommage parce que j'adore les films d'horreur, j'adore les films de genre. Genre mate tout le temps quoi. Mais quand j'arrive à jouer à un jeu vidéo d'horreur, j'ai beaucoup de mal. Par contre ce petit jeu est vraiment très intéressant. Je l'ai fini. Par contre la fin est assez ouverte. On peut se poser beaucoup de questions sur la fin, tout ça. Sur le dénouement de l'histoire, c'est pas très très long. Je me dis le finir peut-être en 10 heures. Maintenant, je vais peut-être m'attaquer au scénario du garçon, et pour vraiment le finir dans sa globalité. Mais en tout cas, c'est un très très bon joueur indépendant. Après ce que j'ai reçu en jeu vidéo PS4, Avenger. Alors, Avenger, il s'est fait insulter de partout ce jeu. C'était, à la limite, c'était pas la grosse merde du jeu vidéo. Et ben, franchement, j'aime bien. Parce que tout le monde le voulait comme jeu multijoueur. Et je trouve que c'est ce qui peine dans le jeu. Parce que dans le jeu, je trouve que c'est un peu mal branlé à cause de ça. À cause du multijoueur, justement. À la place de nous faire une campagne solo dans le continu, tout ça, là on est obligé de choisir ses missions parce qu'ils vont mis plein de trucs annexes, des trucs multijoueurs, tout ça. Alors qu'ils auraient fait un seul jeu solo et à part un jeu multi, peut-être ça aurait été mieux vendu. Parce que le solo, c'est Crystal Dynamics qui fait ça, donc c'est les personnes derrière les Tomb Raider, les nouveaux Tomb Raider, tout ça. Et ben je le trouve vraiment super bon. On va jouer Kamala Khan, Miss Marvel, qui va vouloir reformer les Avengers après le début. Un début du jeu, dès le début, c'est un peu chaotique, quoi. On a une grosse on a une grosse guerre en plein New York, tout ça, et ça va dissoudre les Avengers. Et Kamala Khan va reformer les Avengers, va essayer de reformer les Avengers, parce qu'elle a découvert quelque chose. Elle a découvert que je vous le dis pas, il faut vraiment le faire en fait parce que c'est vraiment super intéressant. Je suis pas très loin, j'ai débloqué là, j'ai débloqué 2 Avengers, j'ai Hulk et Iron Man, donc je suis pas l'instant, je suis à la suite. Et là je vais débloquer mon troisième Avenger, je sais pas encore qui, mais je vais le débloquer bientôt. Donc là pour l'instant j'ai Miss Marvel, Hulk et Iron Man. On peut choisir son héros, on peut jouer comme on veut. Il y a plein de trucs, il y a beaucoup de quêtes annexes, tout ça qui sont un peu inutiles, on va pas se mentir. Les missions annexes sont un peu redondantes, c'est souvent aller là pour frapper des gens, tout ça. Mais l'histoire principale se joue super bien. Dès le début, on essaie de retrouver Banner. On se fait poursuivre par le Hulk, qui est une course-poursuite assez cool. Quand on va chercher Iron Man, les histoires vraiment principales du jeu sont super cool. Franchement, un super jeu. Franchement, ma femme, elle a payé 23 euros. Ça vaut largement le coup. Si on aime les comics, si on aime les Avengers, je pense que c'est une belle prise à choper et à faire. Ce qu'elle a aussi pris, qu'elle n'a pas coûté très cher, je l'ai pas encore essayé. Mon fils l'a essayé, il m'a dit il est trop bien et tu vas adorer. C'est Star Wars Rogue Squadron. Je l'ai acheté parce que je peux jouer en VR et je vais y jouer en VR. Je vais le faire essentiellement en VR. Mon fils ne joue pas en VR. Il a 14 ans, mais j'ai un peu peur pour ses yeux, tout ça. Donc personnellement, je veux pas. Puis tout ça, lui, il n'est pas intéressé. Donc je vais le faire moi essentiellement en VR. Et je reviendrai peut-être dessus en vidéo sur ce jeu. Et après, on va revenir. Attends, je vais venir sur ça d'abord. Je n'aime pas les jeux d'horreur, j'ai du mal à jouer des jeux d'horreur, mais j'ai reçu Resident Evil 2. Donc là, j'ai payé 20 euros, vraiment pas beaucoup, mais peut-être moins. Il est encore emballé parce que je ne l'ai pas encore déballé. Mais c'est vraiment un jeu qui m'intéresse parce que je ne les ai pas fait moi sur PS1. À l'époque PS1, tout ça. Je ne les ai pas fait parce que la maniabilité me gênait, parce que la maniabilité, je n'aimais pas du tout. J'avais du mal à me faire à cette maniabilité assez rigide, tu vois, où il avance, même si c'est pas... Je trouvais ça assez j'arrivais pas à me faire à la maniabilité, donc je n'ai jamais fait Resident Evil 1.
Je l'ai sur GameCube, mais je l'ai jamais refait. Et j'ai jamais fait Resident Evil 2. Pourtant, il m'intéressait beaucoup plus, Resident Evil 2, je sais pas pourquoi. Maintenant, je l'ai. Et ce qui paraît, c'est un très très bon remake. C'est un très bon remaster plutôt. Donc, j'ai hâte de le faire, même si je sais que je vais chier dans mon froc tout le long, quoi. Et après, en jeu VR, ce que j'ai eu, c'est Super Hot. Alors, Super Hot, ça fait des années et des années et des années que je voulais le faire, Super Hot. Mais je voulais le faire essentiellement en VR et avec les moves. Parce que c'est un jeu, pour moi, qui valait la peine de faire avec les moves et en VR. Et franchement, quand tu joues à ça, t'es debout, tu prends tes flingues, tu prends bam bam bam, c'est digne d'un film de John Woo. Tu chopes ton flingue comme ça, tu le laisses tomber, tu le reprends avec ta deuxième main, tu vas te mettre sur le côté, bam, tu vas te mettre derrière, bam. Des fois, moi je mets mon fauteuil dans le fond de ma pièce, mon gros fauteuil. Donc à un moment donné, il y avait une poutrelle qui arrivait vers moi. On devait se baisser physiquement dans le jeu. Donc pour te baisser, tu te baisses. Donc je me baisse, je tire dans un côté parce que il y a un mec qui déboule d'un coin. Dans un autre côté, il y a quelqu'un qui arrive. Je prends une tasse à café. Pendant que je prends ma tasse à café, l'autre me tire, donc je me baisse et physiquement, je m'assois dans mon fauteuil. Je me dis, ah cool, je prends ma tasse à café, tu vois, je fais style de boire mon café. Il y a un mec qui arrive, je jette ma tasse à café, il se la prend, il meurt. Je me relève, je tue le mec, ça fait des scènes comme ça fait des scènes ultra cool. Tu vois, dès que tu arrives dans une mission, par exemple, il y a une mission, tu arrives, il y a une poêle, un cendrier, un truc comme ça. Dès que tu chopes le cendrier, les 3 mecs, ils arrivent. En fait, Super Hot, c'est dès que tu bouges, l'ennemi bouge. Sa balle, elle bouge, tout bouge, dès que toi, tu bouges. Donc quand tu prends le cendrier, tu vois les 3 mecs. Tu prends le cendrier, tu jettes sur le mec. Tu regardes sur ta gauche, t'as 1 ou 2 bouteilles et un marteau. Tu prends le marteau, tu peux taper les gars ou tu peux lancer. Mais franchement, c'est un jeu à faire en VR, c'est exceptionnel. Ça, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec moi en physique et le jeu en VR et faire un comparatif des deux pour voir comment on peut être ridicule. C'est un jeu comme ça. Mais en tout cas, ça, franchement, pour moi, c'est pépite. C'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait en VR pour le moment. C'est vraiment exceptionnel. Visuellement, c'est basique. Hein. T'es tout rouge, toi, tu vois pas ton perso. Il n'y a pas de pied, t'as pas de bras, t'as rien, t'as que juste des mains. T'as juste 2 mains. Et avec tes mains, quand tu appuies sur la gâchette, c'est qu'il ferme son poing. Et tu peux mettre des coups, tu peux mettre des patates, tu peux choper des couteaux, tu peux tout choper. Tout ce que tu peux voir, tu peux le prendre. Et tu peux le jeter, tu peux te protéger. Genre, tu te fais tirer dessus, tu vois que tu n'as pas de possibilité d'aller sur droite et à gauche, parce que tu peux marcher dans ta pièce, droite et gauche, et ton perso va se déplacer sur un petit axe. Mais tu peux quand même te déplacer. Et avec ton flingue, bam, tu vois, je le mets comme ça de côté, je fais taper les balles dans mon flingue, et comme ça, je me fais pas toucher. Et mon flingue meurt pas. Par contre, si tu fais que ça avec une bouteille, la bouteille va se casser au premier truc, le cendrier va se casser au premier truc. Donc, c'est vraiment, franchement, c'est super cool. Après, Concrete Genie, j'ai eu Concrete Genie aussi. Ça, j'ai joué à la version VR. Je pensais que c'était un jeu entièrement en VR. En fait, non, l'histoire solo se fait traditionnellement. Le VR, ça va être juste pour décorer un peu le monde dans un mode à part. Où tu vas pouvoir décorer, mettre des étoiles, mettre des arbres, mettre ci, mais là. C'est pas super intéressant, on va dire. Mais en tout cas, le mode solo, je vais le faire. Parce que visuellement il m'a intéressé. Remettre de la recolorer le monde, tout ça, c'est, je sais pas, c'est poétique. Et moi j'aime bien ce genre de jeu, tu vois, ce qui sort un peu des AAA et qui vont te parler d'autres choses, qui vont te donner quelque chose d'autre à faire, à lire, à voir. Donc c'est super cool. Et là on va arriver sur mes lectures, sur tout ce que j'ai reçu. Donc j'ai eu de la BD et du franco-belge. Non, j'ai eu du comics et de la BD plutôt, de la BD franco-belge. Donc, on va commencer en comics. Je vous disais tout le temps, et je vais répéter, les icônes sont en train de disparaître, il faut choper les icônes. Bim, 2 icônes, 2 pavés. Le Hulk. Alors c'est Hulk, là, donc là on a Hulk 34 à 54 de The Incredible Hulk de 2000. Et là de 55 à 76, donc on a on a 2 beaux pavés à lire. Je vais prendre le tome 1. On va faire voir un petit peu. Ça, je reviendrai dans mes lectures quand je ferai un retour. Hop, ouais, je vais faire voir un peu les dessins. Les dessins sont assez cool. C'est pas trop vieux, même si c'est 2000. Ça a déjà 20 ans, bientôt 21, on va dire.
On arrive dans l'année 21. D'ailleurs, joyeux Noël à tous, hein, si vous avez eu Noël. Et ça peut être cool. Je voulais les choper parce que avant qu'ils soient plus dispo et avant qu'on ne puisse plus les trouver, je voulais absolument choper ces icons. Après, en comics que j'ai eu, bah, ça va être mes derniers comics. Mais c'est pas n'importe quoi non plus, quoi. C'est bah, je vous en ai parlé en plus très récemment. Ma femme, je pense, elle a vu la vidéo où je sais plus si je l'avais mis dans ma liste de Noël. Mais The Spider-Man, Superior Spider-Man tome 1, Deluxe 1, Deluxe 2 et Deluxe 3. Le tome 0, je l'ai pas encore reçu. En fait, elle avait commandé, mais il était indisponible. Elle a vu ça à l'achat, après l'achat, en fait. Et bon, le tome 0, je le prendrai dans la version... bah, de toute façon, il n'existe pas en Deluxe, donc je le prendrai en version Marvel Now. Donc, Spider-Man, Superior Spider-Man, je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est Octopus qui est dans le corps de Spider-Man et qui va vivre la meilleure vie qu'il peut vivre en tant que Spider-Man. J'ai pas encore commencé. Là, je viens de finir un tome qu'on m'a demandé de finir. Un des abonnés m'a demandé de finir pour en faire une revue tout de suite. C'est le Punisher. En Icon, je l'ai fini. J'ai commencé l'écriture du truc, de la vidéo. J'espère que j'arriverai à faire ce que je veux avec la vidéo parce que franchement, le comic c'était vachement cool. Même si en termes d'éditorial, franchement, il manque quand même. Hein. Après, ma belle famille. C'est ce qu'elle m'a offert, ma belle famille. Hop, comme ça. Ouais. Donc, bah, mes beaux-frères, mes belles-sœurs m'ont offert, bah, vu que je commence à faire de la BD aussi franco-belge, des Astérix. Donc, Astérix et Cléopâtre. L'anniversaire d'Astérix et Obélix. Et un hors-série. Comment Obélix est tombé dans la marmite de poisson magique. 3 BD franco-belges. De la BD franco-belge, ça commence vraiment à beaucoup m'intéresser. Surtout, je fais la collection Astérix, en fait. Quand j'aurai fini Astérix, peut-être que je commencerai aussi la collection Tintin. Mais j'ai une autre collection que j'ai envie de continuer, de commencer plutôt, parce que j'ai déjà bien commencé, on va dire. Je vous ai parlé une fois de Clow, ça m'intéressait. Ma belle-mère m'a demandé, bah, qu'est-ce que ça t'intéresse à Noël? Je savais que j'allais recevoir des Astérix, je dis, bah, à la limite, prenez-moi Clow. Et bah, j'ai reçu le tome 2 de Clow. Donc, Clow, si je vous en rappelez plus, j'avais fait une vidéo. Une des premières vidéos que je parle de BD de mes comics, c'est le jeune Tomasini. C'est son parcours à l'école qui est un peu malmené, un peu chahuté. Mais les professeurs le prennent pas parti, l'aident vachement parce que même s'il arrive en retard en cours, en tout ça, ils lui disent rien. Est-ce que son père c'est le plus grand vendeur de poissons du pays? Mais on apprend très vite que son père n'est pas le vendeur de poissons du pays, le plus grand vendeur de poissons du pays, c'est un mafieux. C'est pour ça que le jeune Tomasini a toujours, pas un voiturier, mais un garde du corps avec lui. Et avec ce garde du corps, il a le djinn, le Dizzy, puis ils appellent ça, du lion. Et le jeune Ange Tomasini va avoir le Dizzy du lion aussi en lui. Donc un Dizzy, c'est une force qui surgit. En fait, il ne peut en avoir que deux. Le maître et l'apprenti. Donc Ange Tomasini sera l'apprenti de son voiturier. Et c'est Dizzy, c'est les personnages du signe du zodiaque chinois, plus quelques autres. Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore comment ça va se passer. J'ai lu que le tome 1. J'ai reçu le tome 2 que ma belle-mère m'a acheté. Bah, ma femme n'a pas pu s'empêcher de m'acheter le tome 3. Et en allant fêter Noël chez ma belle famille, on est parti dans un centre culturel. Et ma femme voulait me prendre une BD, je pensais prendre un comics, mais il n'avait pas de Marvel. Il vendait que du DC dans ce shop, enfin dans ce centre culturel, on va dire. Et je voyais pas forcément de trucs DC qui m'intéressaient. Je cherchais après Killer Smile, que j'ai pas trouvé. Je cherchais après Damned. Non,
Damned, j'y étais là-bas, mais je savais pas si c'était vraiment intéressant. Et le prix était un peu plus élevé que d'habitude. Donc j'ai pas pris, mais j'ai cherché après. D'ici. Où ils sont tous en zombie, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle vraiment. Deceased. Je n'ai pas trouvé non plus. Donc j'ai été voir dans le rayon franco-belge. Dans le rayon franco-belge, j'avais le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc là, pour l'instant, c'est une série qui est encore en cours. Il y a 12 tomes sortis, le 13e sort l'année prochaine. J'ai relu le tome 1 ce matin. Ça se lit assez vite, c'est de la BD franco-belge. Ça se lit assez vite, mais franchement, c'est toujours aussi cool. Je pense que c'est la prochaine lecture que je vais me faire. Je vais mettre peut-être une... Là, je vais refaire une revue sur un comics. Je vais peut-être mettre une pause sur mes comics. Je vais peut-être me lire les Clow. J'ai Akira à lire parce que j'ai pas encore commencé. Et j'en suis... Enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas encore été très loin. J'en suis vraiment déçu parce que c'est vraiment un comics... Enfin, un manga qui m'intéressait énormément à lire. Donc je vais relire ça, je vais lire ça au plus vite et je vais essayer de refaire une revue parce que j'ai très envie de lire Akira, mais ça se lit assez vite, donc je vais peut-être lire les Clow, les Akira et après je reviendrai sur du comics. De toute façon, en 2021, je reviendrai peut-être un peu plus souvent en vidéo parce que là je sais que mes vidéos sont un peu dispatchées par-ci par-là, on sait jamais vraiment quand je vais faire une vidéo. J'ai essayé de faire un contenu un peu plus travaillé, un peu plus avec plus de vignettes, de trucs qui apparaissent, un peu plus concis, où je vais écrire plus mes vidéos sans chercher mes dialogues, à m'exprimer comme je le fais là, avoir plus de cuts, plus de montage. J'ai dit j'essaye, j'ai pas dit je vais y arriver, j'ai dit je vais essayer. Et je vais essayer, et si je vois que ça marche bien, que ça vous plaît, j'essaierai de faire tout le temps du vidéo comme ça, et au minimum faire au moins une vidéo par semaine. Je vais essayer, pour l'instant c'est pas une promesse que je fais, je vais vraiment essayer de faire ça. Et revenir un peu plus aussi sur du jeu vidéo, parce qu'à la base la chaîne était à parler de jeux vidéo, et j'aimerais aussi revenir sur du jeu vidéo comme sur Avenger, parce qu'Avenger c'est super bien, sur Super Hot Forever. Quelle déception, mais quelle déception. Il faudrait que j'en parle dans une vidéo parce que Super Hot, j'étais méga fan, je suis méga fan du 1. Quelle déception ce Forever. J'en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Et bah c'est fini. J'ai eu tout ça pour mon Noël. Après j'ai eu des autres choses, mais à part qui sont pas dans mes achats de Noël, dans mes cadeaux de Noël, j'ai acheté par exemple le Ni no Kuni sur Switch. Le 1, le premier, parce que le deuxième sur PS4, j'ai voulu jouer au premier. Le premier était sorti, j'ai vu à 25,9€, je l'ai pris. Les deux Ori 1, Ori 2, j'ai fini Ori 1 à l'époque. Ori 2, je viens de le finir, c'est une pépite, c'est un monument. Franchement, le meilleur Metroid-like, c'est Ori 2. C'est ouf, c'est fabuleux. Et sur Switch, il tourne parfaitement bien. J'ai eu juste des problèmes de ralentissement, de framerate, tout ça, dans le monde de la neige, et ça m'a posé problème que là. À chaque fois que je partais autre part, j'avais aucun souci, mais quand j'allais où il y avait un peu plus de neige, où on va dégager l'ours, au fait. Quand on dégage l'ours, toute la zone qui est derrière l'ours, ça me pose problème là. Je vous dis pas comment on dégage l'ours, je vous dis juste qu'on peut dégager, enfin on va dégager l'ours, bien sûr, sinon on peut pas finir le jeu. Et la zone qui est derrière l'ours de neige m'a posé plus de soucis qu'autre part, parce que le jeu tourne super bien. C'est un jeu qui tourne, il tourne quasiment comme sur Xbox One. C'est-à-dire que visuellement, on n'a aucune perte de qualité, ou très peu. Visuellement, j'ai regardé, on voit très peu de perte de qualité. Bon voilà, c'était Visi Gaming cette fois-ci sur tous mes achats de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours me laisser un petit like. Partagez la vidéo, même si je sais pas si c'est vraiment intéressant de la partager celle-ci, mais me dire en commentaire ce que vous avez reçu, ça peut m'intéresser aussi, et ça peut aussi me donner des idées sur mes prochains achats. Et je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.